C'est aussi l'un des favoris pour la victoire d'étape aujourd'hui, pour être le premier maillot jaune de Paris-Nice. Et on rappellera que Richie Porte, eh bien, l'an dernier, a connu une saison en demi-teinte parce qu'il a eu beaucoup de problèmes au dos, mais que c'est le vainqueur du Paris-Nice 2013. Richie Porte avec quasiment la même configuration, l'arrivée au col d'Aise. Voici donc le champion d'Australie du contre-la-montre, le coureur de l'équipe Sky, le coureur australien de l'équipe Sky, en route peut-être pour détrôner son compatriote australien, Juan Dennis. Je vous rappelle que c'est pour l'instant l'homme en tête de ce prologue ici autour de Maurepas. Alors c'est roue lenticulaire à l'arrière pour quasiment tous les coureurs. En tout cas ceux qui font le prologue à fond. Tout le monde. Tout le monde. Oui, je pense pas qu'il y ait un seul coureur qui soit parti avec une roue, même avec un gros profil à l'arrière. Tout le monde utilise des lenticulaires dans le peloton professionnel. Sur un contre-la-montre, à moins que le parcours soit vraiment exigeant, on y réfléchit. Mais là, sur 6 km 700, c'est un accessoire qui est indispensable. Et on va profiter d'avoir, comme l'on dit, un client pour découvrir, pour ceux qui nous rejoignent, pour en tout cas refaire une fois le parcours de 6 km 700 en intégralité avec Richie Porte, dans la roue de Richie Porte. C'est le grand luxe aujourd'hui sur France 3. Parcours qui sort d'abord, qui sort très vite de Maurepas, et puis on attaque tout de suite la forêt, on quitte la forêt, et là on va être avec le seul et unique virage difficile à droite, très bien négocié par tout le monde, mais qui demande une certaine prudence et certainement une relance. Oui, il faut bien doser le freinage parce que, comme vous pouvez le constater, cette première partie est très rapide. Ça descend légèrement ici, donc on arrive à 60-65 km/h et il faut passer à la vitesse idéale pour... voilà, il a un petit peu trop freiné à mon sens. Richie Porte, il aurait pu virer un poil plus vite et ça lui aurait évité de relancer plus fort derrière. Il serait sorti du virage avec une vitesse un peu plus élevée et il aurait grappillé quelques centièmes de seconde. Mais c'est toute la difficulté de ce virage qu'il faut bien négocier. Donc. C'est bien la course au soleil et le soleil brille. Oh, c'est un petit peu partout comme ça en France. Enfin, je ne sais pas exactement, je ne suis pas monsieur météo, mais bon, quelques échos me disent qu'il fait très beau en France. Très beau du côté de Montauban, très beau du côté d'Amiens. Bref. Le soleil est là et tant mieux pour les coureurs, c'est quand même beaucoup plus agréable. Pas trop non plus, comme le faisait remarquer Arnaud Desmar, il a quand même fait très très chaud, à près de 40 degrés autour d'Oman. Voilà le deuxième virage qui demande à être bien négocié. Avec Richie Porte, l'arrivée de Bram Tankyn, dont on connaît les qualités de coéquipier exemplaire et modèle, avec cette nouvelle équipe, l'Auto Jumbo. C'est écrit de gauche à droite. Et on retrouve Richie Porte dans cette partie très rectiligne où la route rend bien. Et une fois sorti de ce virage, eh bien on attaque la seule montée. Alors est-ce qu'on peut, on va dire une côte? Voilà, c'est une côte ici, avec les restes du château, du donjon de Maurepas. C'est peut-être vraiment là que ça se joue, non? C'est vraiment un tout petit relief. Oh, ça se joue partout. Quand vous gagnez du temps, vous en gagnez à peu près partout. Une mauvaise gestion de l'effort peut vous faire en sorte que vous négociez mal cette partie. Donc il faut vraiment bien la négocier. On ne peut pas se permettre de partir trop lentement pour bien négocier la partie qui est en train d'aborder ici Richie Porte. Pour l'instant, ça se passe très bien pour lui. C'est un tout petit relief. Il y a 30 mètres de dénivelé sur moins d'1 kilomètre. Mais ça casse les jambes quand même, parce qu'on amène un gros braquet juste avant et d'un coup il faut changer les rapports. Donc, à essayer de garder la même fréquence de pédalage, forcément le kilomètre-heure chute un petit peu parce que ça grimpe quand même. Pour l'instant ça se passe bien pour Richie Porte. Ce virage là-bas va encore casser un petit peu le rythme des coureurs. Il va falloir relancer et effectivement la capacité qu'auront les meilleurs à relancer sur le sommet ici de ce long faux plat leur permettra d'aller grappiller des secondes en haut. Et dans la bosse, tout le monde est capable de monter au maximum, mais
Il faut être capable de finir fort après. Et c'est souvent comme ça dans les contre-la-montre. Il vaut mieux gérer la montée. Celle-ci n'est pas très longue et pas très difficile. Pour être capable ensuite de vraiment accélérer sur le sommet et de se remettre en vitesse de croisière élevée. Avec une très belle vue de ce qu'il reste du donjon, situé face à l'église Saint-Sauveur. Ça date du XIe siècle, ce donjon, l'époque de la famille Malrepas, qui avait fait d'abord édifier une maison de bois, puis un château en pierre avec un pont-levis. Et on correspondait par des souterrains avec la ville de Montfort à l'ouest et avec Neuf au nord, avec quelques dizaines de kilomètres entre Maurepas et ces deux villages. Eh bien, le donjon a été coupé en deux, vous l'avez vu, à la verticale par les Anglais. Drôle d'idée. Bien une idée à l'anglaise, ça. Non, je ne critique pas. Je ne suis pas médisant. Ça se passait en 1432. Et c'est le seul donjon cylindrique à contrefort qui existe encore en Île-de-France. Voilà pour les petites infos. Je vous parlerai tout à l'heure d'église Saint-Sauveur, qui est située juste en face le donjon. On voit souvent Richie Porte en danseuse relancer fort. Ça veut dire aussi que peut-être qu'il tire trop sur les freins dans les virages. Et du coup, la vitesse à la sortie n'est pas suffisante. Elle oblige à relancer l'allure. 30e temps pour l'ancien champion du monde espoir sur le circuit de Mendrisio. C'est Romain Sicard qui sera l'un des hommes forts de l'équipe Europcar autour de Thomas Voeckler, mais pas seulement. Lui, c'est un homme fort. Spécialiste du contre-la-montre. La preuve avec son maillot de champion d'Australie du contre-la-montre qui se dispute. Quelque chose a changé dans sa position à Richie Porte. J'ai l'impression qu'il est davantage sur l'avant. Alors il utilise une selle, c'est vrai, un petit peu large, anatomique. Il a peut-être aussi corrigé ses problèmes de dos. C'est peut-être lié, oui, effectivement. L'an dernier, il a été saison. Si vous me permettez l'expression entre guillemets pourri. Il n'a jamais pu être là quand il voulait. Il a même été forfait plusieurs fois sur certaines courses. Par contre, le mollet est saillant. On aperçoit bien tous les muscles des mollets dessinés. Et il n'a pas besoin de mettre du noir pour être affiné, je vous le dis. Le blanc lui va bien. Le blanc et jaune, le blanc, jaune, vert. Couleur du champion d'Australie du contre-la-montre qui en termine. Il peut battre son compatriote Juan Dennis. Voilà. Il reste encore le rond-point à négocier. Non, il le 300 battra mètres. Non, 9 secondes, non. Voilà. Les 300 derniers mètres. Là, à ce moment-là, il reste 300 mètres. Et il est battu par Juan Dennis. Il sera peut-être deuxième. Mais il reste un des favoris pour la victoire finale ici sur le Paris-Nice 2015 qu'il a gagné en 2013. Paris-Nice, le voilà au sprint en danseuse pour Richie Porte, battu par Juan Dennis, battu par Luis Leon Sanchez et troisième du classement général provisoire. Ça veut dire pour l'instant 2 Australiens sur le podium de ce prologue. Oui, c'est important les écarts finalement parce que voilà, Sanchez qui prend 5 secondes à Richie Porte. Alors j'évoque pas Juan Dennis parce que j'ai bien retenu ce que nous a dit Amael Moinard. Juan Dennis a coupé après le record de l'heure. Il reprend.